Yo, bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment configurer Maya et bien préparer l'installation afin de commencer l'animation avec le maximum de confort. Comme vous pouvez le voir, quand Maya s'ouvre, vous avez déjà cette première fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, elle est en anglais. Normalement, dans la vidéo précédente, j'ai bien indiqué les étapes où il fallait bien préciser que Maya soit en anglais. Si c'est pas le cas, regardez-la de nouveau. Pourquoi? Parce que l'anglais est une langue internationale. Vous serez amené à travailler la plupart du temps avec des gens qui utilisent un vocabulaire anglais. Donc, adaptez-vous le plus rapidement possible. Même les tutoriels, même l'aide que vous chercherez, les forums, la plupart des réponses les plus pertinentes, c'est malheureusement souvent des gens en anglais qui le font. Moi, je viens vous parler en français pour vulgariser, pour vous amener à ça, mais la plupart du vocabulaire que j'utiliserai sera en anglais. Alors donc, vous allez décocher déjà ces deux choses-là, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire qu'ici on ne veut pas qu'ils viennent à chaque démarrage, cette fenêtre, et là on n'a pas besoin qu'ils nous montrent à chaque fois ce qui est nouveau, parce que nous on s'en fiche. Vous avez juste à me suivre, ça ira très bien. Maya, c'est un logiciel assez dense, hein. La fenêtre, quand vous voyez l'interface, il y a beaucoup de choses. Pas de souci, nous, on va se concentrer uniquement sur les outils utiles à l'animation. Donc moi, je vais vraiment aller à l'essentiel. Ce sera à vous de me dire si je vais trop vite, mais moi, je vais vraiment me concentrer sur ce qui va vous servir le plus rapidement possible pour animer. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment fonctionne le système de sauvegarde, comment naviguer dans la vue en 3D, créer un objet 3D basique, sélectionner et manipuler un objet en 3D, animer, et enfin, régler les préférences de l'interface. Donc déjà, voilà, Maya c'est un logiciel et comme la plupart des logiciels, il y a des fonctions qui sont communes. Donc là, tout en haut, vous avez le nom de votre document. Donc là, pour l'instant, on a ouvert une scène vide, donc elle s'appelle Untitled. Vous allez avoir la version de votre Maya, donc là 2020. Si c'était 2018.3, ça serait affiché ici. Ici, vous allez avoir File, donc comme la plupart des logiciels ici, vous avez ouvrir un fichier. Un peu plus bas, vous pouvez sauvegarder, juste ici, voilà, vous pouvez sauvegarder as, save as. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on retrouve dans la plupart des logiciels. La plupart du temps, quand vous voulez revenir en arrière dans un logiciel, c'est CTRL-Z, là ça sera la même chose. Il va falloir qu'on configure ensemble l'autosave. Donc dans Maya, il faut savoir que vous pouvez avoir des icônes, comme vous pouvez naviguer dans les menus. En général, ça revient au même. Donc là, par exemple, je vais vous le montrer en passant par le menu. Vous allez dans Windows, Settings Préférences, Préférences. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à différents éléments qu'on va pouvoir personnaliser. Donc pour l'autosave, on va aller dans File, Project. Et là, vous avez donc Autosave, vous mettez Enable. On va choisir en général un intervalle de temps de 10 minutes. Moi, je trouve ça assez correct. Il n'y a rien de pire qu'avoir Maya qui crash et qui n'enregistre pas vos travaux automatiquement. C'est histoire d'avoir, on va dire, un backup. Donc là, je vous conseille de mettre Name Folder, vous sélectionnez l'endroit où vous allez le sauvegarder. Moi, personnellement, c'est sur mon disque D. Donc, vous voyez ici, moi, c'est sur le disque D. Vous mettez Open. Maintenant, il le sauvegardera automatiquement dans Autosave. Vous appuyez sur Save. Et là, on est bon. Pendant tous les cours que nous allons voir ensemble, vous allez voir, il va y avoir un icône sur les différentes manipulations que je vais faire avec le curseur et avec ma souris. Quand je fais un clic gauche, ça apparaîtra sur votre écran, clic droit aussi. Quand j'utilise la molette, quand je vais cliquer sur la molette, quand je vais utiliser des touches spécifiques, elles apparaîtront en bas à droite. Si je fais un CTRL A, essayez de bien repérer ce qui se passe en bas à droite. Dans tous les cas, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et regarder. Donc ici, nous avons le viewport. Avec votre vue en 3D, c'est là où vous allez pouvoir interagir directement avec vos objets en 3D. Cependant, il nous manque un élément important pour pouvoir naviguer aisément. C'est ce qu'on appelle le ViewCube. C'était une fonctionnalité qui apparaissait dans les anciennes versions, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Donc on va le faire apparaître. Donc pour ça, Windows plus E. Et là, ici, vous allez dans Documents, Maya 2020, Maya Environnement. Donc pour ceux dont les extensions de fichiers n'apparaissent pas, donc c'est-à-dire le point derrière le fichier, vous pouvez aller ici dans Affichage, vous cochez Extension de nom de fichier. Comme ça, vous voyez, hop, il me fera apparaître l'extension de nom de fichier. Donc ici, je double-clique. Il va m'ouvrir le bloc-notes. Si ce n'est pas le cas, vous faites clic droit, propriété, et là vous choisissez bien ici que vous voulez le bloc-notes. Une fois que ce bloc-notes est ouvert, vous allez copier ça, respectant bien la majuscule et la nomenclature. Vous enregistrez, vous fermez. Donc on ferme Maya. Et là donc une fois qu'on a réouvert Maya, vous allez aller dans Renderer, et là vous voyez, il va vous afficher Legacy Default Viewport. Vous cliquez dessus, et là, magie, nous avons maintenant un petit cube qui apparaît. Donc pour la navigation, c'est très simple, vous faites Alt, clic gauche enfoncé, donc sur les deux touches, et là, vous voyez, on va pouvoir se déplacer autour d'un objet ou de la grille en fait du centre de la scène. Alt, clic droit enfoncé, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer. Alt et clic molette, vous allez pouvoir déplacer uniquement en latéral sans aller dans la profondeur. Donc voilà pour les déplacements de base. Et on va pouvoir faire la même chose directement, je trouve que c'est plus intuitif, en déplaçant le cube ici. Et là, vous voyez, on va pouvoir s'orienter aussi. Et là, on peut très bien voir la vue de dessus, en top,
Ici, on peut orienter comme on veut. On aura toujours ce repère ici. On va voir de face, c'est ici. À gauche, c'est là, derrière, en dessous. Et si on veut revenir sur la vue basique, on va ici. Et on va créer un cube. Donc on clique dessus sur cette icône du polygone. Et on va avoir un cube au centre qui va apparaître. On va pouvoir donc bouger autour, zoomer, se déplacer, utiliser, hop, une vue qu'on appelle la vue isométrique, qui permet vraiment de se focus sur un seul côté précis et pas être en perspective. Si je veux revenir en perspective, comme je vous l'ai dit, soit vous utilisez un des angles du cube, soit vous appuyez sur la maison pour revenir à la vue de base. On va pouvoir aussi avoir une vue multiple dans Maya. Donc pour ce faire, vous allez à gauche ici, on a différents layouts, différentes dispositions. Une 4 vues, vous avez le nom du type de caméra qui correspond, donc là on a top, donc dessus, en perspective, vue de côté, vue de face. Donc, pour faire apparaître le cube sur les autres vues, vous activez bien votre renderer en Legacy Default. Nous, celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est celui-là, c'est le panel double, où vous avez une vue en perspective et vous pouvez avoir une vue de face, une vue de profil. Et après, à vous de zoomer, dézoomer, hop. Donc, vous pouvez dézoomer Alt, clic droit pour être sur un zoom plus précis, et là, la molette pour faire des zooms plus exagérés. Pour le sélectionner, c'est pareil que n'importe quel logiciel, vous faites un clic gauche, hop, et là, on va avoir un feedback visuel vert qui va nous montrer qu'on a sélectionné le cube. Quand on le sélectionne, il va y avoir 3 flèches là qui vont apparaître. Donc ça, c'est une des manières de sélectionner. On peut faire un cliquer-glisser, hop, aussi pour sélectionner. Si j'ai plusieurs cubes, donc là, pour dupliquer, faites CTRL-D. Si je veux le déplacer, vous voyez, j'ai cliqué sur l'une des flèches qui correspondait à un axe. Et pour bien m'indiquer qu'il a bien suivi cet axe-là, le dernier axe utilisé est l'axe jaune. On va se déplacer donc sur un environnement 3D. On est dans de l'animation 3D, on est donc dans un environnement 3D. Qui dit 3D dit en fait 3 axes. L'axe X qui est rouge, l'axe Z qui est bleu et l'axe Y qui est vert. Là, je suis en mode translation. Il y a 3 manières de manipuler un objet en 3D. On va avoir la rotation, donc en appuyant sur le raccourci E, ou alors en cliquant ici. Là, vous avez la plupart des outils que vous allez utiliser pour manipuler un objet en 3D. Donc là, on a le rotate, E. Si je veux déplacer par rapport à la vue de la caméra, vous avez ici le cercle jaune. Donc je fais clic gauche enfoncé et là, il va me tourner l'objet par rapport à la vue de ma caméra. Donc si je tourne, hop, il tournera par rapport à la vue de ma caméra, donc sur le cercle jaune. Si je veux bouger par rapport à un axe précis, il faut bien que je place mon curseur sur l'axe, et là vous voyez que l'axe va se colorer, et en cliquant dessus du coup, il va bouger en suivant cet axe. Et là vous voyez qu'il y a un petit arc gris qui apparaît pour montrer à quel point mon cube va bouger. Si l'on veut bouger plus précisément la rotation, on peut faire un zoom. Donc le zoom, comme je vous ai dit, c'est Alt, clic droit, ou avec la molette. Vous voyez que la taille de ce qu'on appelle donc le gizmo, en faisant un Alt, clic droit, ou alors en faisant un F comme focus, qui va directement zoomer sur l'objet. Si on veut régler la taille de ce gizmo, on peut utiliser les touches plus et moins pour régler la taille du gizmo. Si on veut bouger du coup de manière plus précise, plus on zoomera, plus on sera précis par rapport à la rotation. Si on veut bouger notre rotation via plusieurs axes, il suffit de cliquer entre les axes. Et là, vous voyez, on peut mélanger les axes entre eux. Lorsqu'on va bouger l'objet, en haut à droite, les chiffres vont apparaître. Ils correspondent en fait aux coordonnées qu'on applique via les rotations. Si je mets 0, 0, 0, notre cube va retrouver sa position de 0. Si je veux passer du coup avec l'outil translation W, là c'est la même logique, donc comme j'ai dit, vous sélectionnez l'axe en passant juste le curseur dessus et vous faites un clic gauche et vous maintenez enfoncé, là vous allez pouvoir le bouger dans l'axe que vous voulez. Et là, comme vous voyez, mon translate Z va avoir les coordonnées qui vont changer. Donc si je veux le remettre à 0, je clique sur 0, hop, et là, il va revenir à 0 sur son axe Z. Si je veux qu'il soit au centre, il faut qu'il soit à 0 partout. Donc même sur l'axe ici responsable de ce placement. Il a une valeur de 1. Si je veux qu'il soit tout au centre, je le mets à 0. Donc voilà un peu pour la logique des coordonnées. Et il y a un dernier manipulateur, c'est le scale. Donc jouer sur l'échelle, vous appuyez sur R pour l'activer ou vous allez ici. Et là, pareil, lorsqu'on survole, comme sur l'outil translation, il va apparaître en orange. Et là, on fait un clic gauche enfoncé et il va pouvoir bouger selon l'axe que l'on a souhaité. Donc là, le petit CTRL Z. Si on veut bouger 2 axes en même temps, vous voyez, il va y avoir un petit plan qui apparaît entre 2 axes. Donc là, si je veux bouger sur l'axe Y et l'axe X, je clique sur le bleu entre les deux. Et là, il va me le bouger sur ces 2 axes. Même chose ici, hop, il va me le bouger là. Si je veux les 3 en même temps, je clique sur le carré du centre. Retenez bien ces 3 raccourcis, vous allez souvent les utiliser. W pour translation, E pour rotation, R pour l'échelle.
La même logique comme je disais pour la translation, entre les deux axes, on peut bouger sans problème. Si je ne clique pas soit sur la flèche, soit sur le carré, et je fais un cliquer glisser, je pars en mode sélection, je ne pars plus en mode déplacement. Le mode déplacement, il faut être précis, il faut bien sélectionner soit les faces ici, pour bouger plusieurs axes à la fois, soit les flèches. Même chose donc pour le scale. Là, si je clique entre les deux, il se passe rien, je suis en mode sélection. Si on veut sélectionner du coup deux objets à la fois, on fait un clic gauche, glisser, il nous sélectionne les deux. Si je veux additionner les deux, c'est-à-dire ajouter un élément à ma sélection, je fais Shift enfoncé et je fais un glisser. Si je veux enlever un élément à ma sélection, je clique sur CTRL enfoncé. Vous voyez, il y a un moins qui apparaît là, je me place bien où il faut. Clique et glisser. Et il va y avoir aussi une petite subtilité. On peut changer de référentiel, c'est-à-dire que là, quand je passe en translation, quand je me déplace, c'est par rapport donc à ce référentiel-là qu'on appelle le world. On peut changer ça en faisant W enfoncé, clic gauche, et là, vous voyez, je suis en world. Donc, je reste enfoncé sur le clic gauche et le W. Je vais relâcher mon clic gauche sur Object. Je vais passer maintenant en mode objet. Je passe en rotation. Je bouge mon objet. Si je passe en translation, mes axes sont orientés par rapport à mon objet. Si je refais la même manipulation, donc W enfoncé, clic gauche enfoncé, et je relâche sur World, je suis de nouveau orienté par rapport aux axes de mon World et de la grille. Donc le Y toujours pointe vers le haut. Même chose pour la rotation, j'appuie sur E, enfoncé, et là, je peux passer en World, ce qui fait que là, de nouveau, il me fera des rotations par rapport aux axes de la grille. Si je repasse en objet, pour bouger uniquement sur un seul axe, il va falloir que je les combine. Chose qui est plus aisée si je suis en World, hop, et hop. Et la même chose bien sûr pour le scale. Vous allez pouvoir changer l'emplacement de ce gizmo sur cet objet. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur la touche D. Et là, vous allez pouvoir déplacer votre pivot. J'appuie de nouveau sur D pour passer en mode normal. Et là, si j'active ma rotation, il va bouger par rapport au nouveau point de pivot. Donc voilà pour les différentes manipulations possibles. Si on veut maintenant animer tout ça, il suffit d'appuyer sur la touche S. Et là, vous voyez, il y a une clé qui est apparue sur notre timeline. J'appuie sur S ici de nouveau pour créer une deuxième clé. Il faut activer un autre paramètre. C'est l'AutoKey qui permettra de prendre en compte toutes les transformations que vous ferez. Je suis à la frame 1, je ferai à la frame 24. Je déplace mon cube, la magie opère. Mon cube se déplace. Maya va me calculer en fait ce qu'on appelle une interpolation entre les deux positions, c'est-à-dire qu'il va deviner comment va se faire la transition entre les deux poses. Donc là, je peux combiner des choses, différents axes, pour passer d'une pose à l'autre, rajouter une autre pose entre les deux poses, à la frame 11 par exemple, et là vous allez voir, hop. Donc il y a plein de choses à faire, plein de possibilités. Voilà, je vais faire un tour sur lui-même. Et là, hop là, je peux même jouer sur mon échelle. Hop. Donc chaque clé en rouge correspond à des positions, à des poses clés et des manipulations qu'on a fait dans le viewport. Les valeurs ici sont répertoriées pour qu'on comprenne qu'est-ce qui a été modifié à la frame 38. Ça va être la rotation, l'échelle. Donc pensez bien à activer ici votre AutoKey quand vous allez bouger vos objets d'une frame à l'autre. Si vous voulez supprimer vos poses clés, tout ce que vous avez à faire, donc c'est aller sur la timeline, faire clic droit, delete pour supprimer les clés qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, vous pouvez vous amuser, tester différentes transformations et commencer à créer déjà des petites animations. Je fais jouer l'animation, hop. Il va falloir que je change ce qu'on appelle le playback speed. Donc je vais faire clic droit, enfoncer sur ma timeline et je vais glisser jusqu'à playback speed et là je vais le relâcher mon clic droit sur real time pour qu'on ait la vraie vitesse d'animation. L'animation se joue que sur une seule vue. Donc on va faire en sorte justement que quand on joue l'animation, elle se joue sur les deux vues. Donc pour ce faire, on va aller dans les préférences. Et on va aussi faire d'autres modifications pour gagner en confort. Je vais ici sur cette icône, je clique. Je vais descendre du coup jusqu'à Time Slider. Je vais agrandir un peu, toujours avec le clic gauche. Hop, bien mettre Update View à All pour faire en sorte que les deux vues soient changées lorsque je lancerai l'animation. À interface, on va descendre dans UI éléments, panel configuration, décocher When Saving, Save Panel Layout with File. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, si on a plusieurs fenêtres de Maya qui sont ouvertes, plusieurs fichiers, il nous sauvegardera à chaque fois la disposition de nos fenêtres par rapport au dernier fichier qu'on a ouvert. Et ça on le veut pas. Nous, une fois qu'on a fait une configuration, on veut qu'elle reste ainsi. Donc on décoche ça. On va décocher aussi Restore Save Layout from File et on demandera qu'il ouvre à chaque fois notre scène, même un nouveau fichier, avec la manière dont on a choisi de disposer nos fenêtres. Donc là, Keep Current Layout. On décoche Reset Viewport Panel Setting pour être sûr qu'il va nous garder nos paramètres. On va aller dans Display et là, on va changer le Viewport 0 et passer en Legacy Default Viewport. Quand on va descendre dans Time Slider, on va préciser aussi Auto Snap Key. Undo le nombre de retours arrière. On va pas mettre infini. Non, ça va nous prendre trop de mémoire. On va descendre à 150 au lieu de l'infini. Donc Q finite. Et là, on est pas mal niveau préférence. On fait Save
Et voilà, vous avez une interface déjà bien set pour commencer à animer. Une fois que vous avez fini avec un projet, que vous voulez sauvegarder, vous allez dans File, Save Send As, vous allez pouvoir choisir la destination. Donc soit sur le bureau, soit dans un dossier spécifique dans votre disque D, à vous de voir. Vous choisissez le format, moi je vous conseille de partir sur du binary. Faites Save as Windows plus E, mon fichier Maya a été enregistré. Voilà, prochaine fois nous allons donc voir un peu la logique d'animation sur Maya. Vous savez tout, n'hésitez pas à me faire des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de ce format-là, si ça vous convient, parce que le but c'est que vous puissiez apprendre de la manière la plus simple possible et efficace. C'est pour vous que je fais ça. Exprimez-vous, dites-moi si c'est pas bien. Moi, je suis là pour vous aider. À bientôt dans le dojo.